20 ans après la fin de l'apartheid, les violences continuent dans les townships d'Afrique du Sud. Les habitants protestent contre l'insalubrité de leurs habitations, le manque d'eau courante, d'électricité et surtout le manque d'écoute de la part du gouvernement. Nous devons être violents. Nous n'avons pas le choix, vu que le gouvernement ne nous écoute pas. Peut-être qu'avec de la violence, on sera entendu. Environ 40% des ménages sud-africains habitent dans des townships. Situés dans la périphérie des villes, ces quartiers de tôle ont été le théâtre d'affrontements sanglants il y a 20 ans. Durant l'apartheid, les Noirs étaient expulsés des métropoles, contraints de vivre ici. 2 décennies après la fin de l'apartheid, beaucoup vivent toujours ici, faute de moyens. Milton partage cette chambre avec sa famille à Soweto, dans le sud-ouest de Johannesburg. Nous ne connaissons pas la liberté ici. Nos vies n'ont pas changé, nous n'avons pas de toilettes ni d'eau courante, nous utilisons de la paraffine pour cuisiner et on vit avec des bougies. À Soweto, ils sont nombreux à subir les mêmes conditions. La frustration est palpable, mais pour les générations qui ont connu les conflits violents, les sentiments sont très différents. Ils se sentent reconnaissants pour le présent. Les gens ici, ils couraient la nuit. Les Blancs, ils leur tiraient dessus. Un homme est mort dans ma cour. Mais aujourd'hui, je crois que tout va bien parce que vous voyez plus ça. Maintenant, à Soweto, c'est 1000 fois mieux. Du changement, il y en a eu, grâce aux quelques 35 milliards d'euros investis à Soweto par les autorités et les fonds privés, et aussi grâce à la Coupe du Monde en 2010. Les rues sont goudronnées, un centre commercial a ouvert ses portes et un théâtre monumental a vu le jour il y a 2 ans. La ville est devenue pour certains le nouvel endroit à la mode. D'après le dernier recensement, les 1,3 million d'habitants de Soweto auraient un pouvoir d'achat combiné de 750 millions d'euros et la classe moyenne ici se développe. Mais les violences dans les townships prouvent que malgré l'indépendance politique gagnée par Mandela, l'Afrique du Sud connaît toujours de fortes inégalités sociales.